également les impressions d'un des professeurs de cette école surpris avec ses élèves dans une paillote de l'église catholique de Mbandaka 3. Ici, dans notre institution, nous avons toujours un problème des bâtiments. Comme aujourd'hui, au commencement, nous travaillons toujours dans l'église. Dans l'église, toutes les options, même des salles différentes, confondues, on travaille seulement dans l'église. Comme le Père nous a donné cette occasion-là d'étudier seulement dans l'église avec les élèves, ainsi de suite. Mais je pense que si Dieu le veut, comme le gouverneur, son excellence, Jacob de Baïndé, il a fait l'institut, il a construit maintenant notre institution, Institut Monseigneur Bouanga là-bas, à côté de Bakoutoupenge. D'ici peu de temps, nous sommes obligés d'aller là-bas. En tout cas, c'est l'émotion, mais je remercie tout d'abord son excellence, Jacob de Baïndé. Donc, je ne peux pas beaucoup de choses à dire et à commenter. Le travaux de finissage de cet ouvrage luxueux au bénéfice de parents d'élèves de Mbandaka 3 et ses environs se poursuivent normalement sans arrêt par l'entreprise Génie Construction. L'étape de ce vendredi est le comportage du niveau de la cour scolaire qui, dans un bref délai, va accueillir la communauté scolaire de la dite école, qui continue à fonctionner parallèlement aux activités de la paroisse Saint-Paul-Apôtre. Cet après-midi, le gouverneur Jean-Claude Baïndé s'est rendu personnellement sur le terrain pour se rendre compte d'avancement de ces travaux. Avec la refondation qu'il prône et érige en méthode de sa gouvernance, Jean-Claude Baïndé compte toujours dans son actif la remise en état de manière complète de l'Institut de la paix. Cette école est vêtue d'une nouvelle robe à partir de travaux effectués sur l'impulsion de l'exécutif. Il y a aussi l'Institut Motei, une autre école de la ville de Mbandaka qui a bénéficié de l'action de l'autorité provinciale. Avec une visite qu'il a effectuée au site de cet établissement scolaire, Jean-Claude Baïndé n'avait pas tardé de disponibiliser sa part de contribution financière pour la modernisation de l'école. L'enseignement supérieur et universitaire, bien que de la compétence exclusive du gouvernement central, met la formation de l'élite de l'Équateur. Jean-Claude Baïndé brise cette considération et s'engage à doter la ville d'une université ultramoderne. Tous les contacts et dispositions sont pris dans ce sens et selon le gouverneur, le travaux de la construction de l'université de Mbandaka démarre au mois d'avril 2013. Dans l'autre temps, l'exécutif a engagé la main-d'œuvre locale pour fabriquer 2000 bancs pupitres à distribuer aux écoles de Mbandaka. Initiative qui a suscité la création d'emplois pour le menuisier de la ville de Mbandaka. Mon conduit après si biso marché, il y a des bancs qui sont école. Après si biso marché biso ba menuisier ya Mbandaka to sala yango baba mpona ba école oyo baza kotonga sikoyo mokonzi apesi biso commande ya 2000 bancs bongo asengaki na benga ba menuisier nyonso ya ville ya Mbandaka et puis na pasaki na radio na sali communiqué bandeko bayaki bongo apesi biso a compte ya $50,000
pour que to bana musala bongo alobi to livrer yango premier compte to livrer yango na le 30 septembre nde sika tobimi tozokende mpona kosala baba wana topesi mokonzi merci na ndenge akanisaki biso mpe koasofie biso na marché wana puisque moto mosusu akoki kolinga apesa bino marché wana te mokonzi asepeli mpe andimai kopesa biso tosala marché wana vraiment topesi ye merci mingi. Son Excellence Jean-Claude Baïndé est à Félico dans sa vision de la refondation pour mieux interpréter la vision du chef de l'État sur la modernisation. Il a jugé utile de vous doter ou de vous mettre dans des conditions acceptables, comme tous les enfants du monde, comme tous les élèves du monde. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Jean-Claude Baïndé, de pouvoir doter les centres féminins de l'équipement scolaire. Et voici aujourd'hui, parce que c'était bons parents en famille, et parce qu'il aime que les enfants de Mbandaka et puis de la province de l'Équateur puissent bien étudier dans les bonnes conditions. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous a doté de 100 bancs qui vont nous permettre que les élèves puissent bien étudier. Nous remercions le gouvernement Jean-Claude Baïndé à son acte qu'il a posé ici au centre féminin de nous avoir donné le sabbat, parce qu'il a besoin que nous, les élèves du centre féminin, puissent bien étudier. Il a aussi besoin que les élèves de la province de l'Équateur puissent bien étudier comme lui, il a bien étudié. Bassoko, l'un des quartiers populaires du chef-lieu de l'Équateur, doté d'un marché semi-moderne pour faciliter l'exercice de commerce, activité qui permet la survie de nombreux foyers. Dans le même ordre d'idées, le quartier annexe Djombo bénéficie aussi sa toute première école grâce à Jean-Claude Baïndé. Les avenues Ipeko et Lukolela à Mbandaka 3, le pont Mukamba Mbandaka 3, Dans le même ordre d'idées, le gouverneur Jean-Claude Baïndé a réhabilité le bâtiment administratif du gouvernorat de l'Équateur ici au chef-lieu de la province. Au sein du dit bâtiment, on retrouve le bureau somptueux et luxueux du gouverneur de province et la salle moderne de réunion dénommée Bébé Iyongo par l'autorité provinciale. Le gouverneur Jean-Claude Baïndé, en mémoire de la fée Madame Bébé Iyongo, la toute première ministre provinciale de genre, famille et enfants, rappelée à Dieu en plein exercice. Sur cette liste, signalons également la réhabilitation du bâtiment qui abrite le secrétariat exécutif du gouvernement provincial. L'hôtel Cité du gouverneur, un cadre hôtelier imposant bâti en plein centre-ville. Ici, les visiteurs de toutes marques peuvent être reçus. L'hôtel Cité du gouverneur est dans les normes de la modernité pour offrir des séjours heureux à ceux qui passent par Mbandaka. L'hôtel du gouvernement provincial est un autre cadre hôtelier réhabilité pour accueillir les invités de marque. Celle du gouverneur de province au bord de la rivière Rouki, autrefois un bourbier qui cachait souris, serpents et insectes, est aujourd'hui modernisé.
nous citerons de manière particulière la construction de la morgue Espérance de Mbandaka par Jean-Claude Baindé, œuvre qui n'a jamais existé au chef-lieu de la province de l'Équateur depuis ses origines. Grâce à son événement à la tête de la province de l'Équateur, l'on peut, en dehors de la ville de Mbandaka, compter d'autres morgues à travers la province de l'Équateur, notamment à Guadolite, Guémena et à Bassankoussou. Signalons aussi la situation de l'aéroport de Mbandaka qui s'est trouvé dans une détérioration très poussée jusqu'à tenir même l'image de marque de la province de l'Équateur. Mais ému par le seul souci ardent de refonder la province de l'Équateur peu après son élection de gouverneur de province de l'Équateur, Jean-Claude Baindé s'est coupé en morceaux pour réhabiliter cet aéroport jusqu'à répondre aujourd'hui aux exigences des standards internationaux d'un aéroport moderne. Sur ces points de réhabilitation, nous allons noter également le musée de Mbandaka dont les travaux de réhabilitation sont en cours d'exécution grâce à l'intervention du gouverneur Jean-Claude Baindé. Le directeur du dit musée revient ici sur le fait. Nous encourageons l'initiative et l'idée de son Excellence et Monsieur le gouverneur, parce que moi qui vous parle, depuis 70, j'ai été ici, je suis allé à Kinshasa, j'ai connu autant de gouverneurs. Mais parmi eux, personne ne s'en occupait des problèmes de musée. Parce que j'étais ici de 70 à 80. Et comme je vous ai dit, c'était les autorités à partir de Kinshasa, de l'Institut des musées nationaux, ont vu que la population de l'Équateur, tout comme les autorités de l'Équateur, ne s'intéressaient pas du musée. Alors maintenant que une des autorités, qui est monsieur le gouverneur actuel, qui s'intéresse du musée, mais qu'il aille jusqu'au bout pour que nous ayons un musée convenable, digne de ce nom, comme tout autre musée. Ajoutons à ces parties la construction d'un bâtiment scolaire à Mbandaka 2, composé de 6 salles de classe et d'un local pour la direction avec de latrines. Cet ouvrage, œuvre du gouverneur Jean-Claude Baindé, va abriter le lycée Sœur Marie Mboyo, qui, faute de loyer, continue aujourd'hui à fonctionner pour la vocation d'après-midi au bâtiment scolaire de l'épée Bokene. La révérende sœur Janine Inkania, préfet des études, revient ici sur le fait. Vous voyez que le lycée n'a pas de bâtiment. Pour le moment, comme on est en train de construire, le bâtiment est en cours, ce n'est pas encore terminé, mais mon impression est que ces enfants vont étudier dès que le bâtiment va terminer. Mais maintenant, comme nous étudions à l'école primaire, parce que le lycée n'a pas de bâtiment, mais le gouverneur nous a aidés pour nous donner au moins le bâtiment pour que les élèves puissent profiter de ça. Alors dès que ça va terminer, je vais me réjouir parce qu'on avait manqué, mais on a eu à cause de ce gouverneur, le Baindé. Le gouverneur qui ne puisse pas nous laisser, qu'il puisse continuer encore à nous aider parce que vous voyez qu'avec nos jeunes d'aujourd'hui, si les jeunes sont en train de marcher pour ne pas faire quelque chose, ce n'est pas bien, mais il faut que la formation des jeunes puisse avancer. C'est à cause des gouverneurs que nous avançons un peu. Parce que vous voyez qu'avec nos 2 sections que nous avons pour écouter, commercial informatique demande aux jeunes la formation. Que les gouverneurs puissent nous aider pour la formation de nos jeunes d'aujourd'hui, au lieu que les jeunes déambulent partout.
Dans ces mêmes chapitres, nous citons également le bâtiment du grand laboratoire médical qui est actuellement réhabilité aussi. La construction du marché Ikongo-Wassa. L'hôpital général de référence de Mbandaka au quartier Air Congo, Sabena. Nani andimaka de mokolo moko na Sabena, Air Congo, tozwa hôpital général de référence. Omoni ambulance wana. Ezali wana lokwa tolobaka tunyu. Nalobi pe awo, ezali motuka badote batambolaka na yango te. Tokofutaka chauffeur ya gouvernorat. Azala wana butu moi moto abeli batia bakamati. Mingi nayebi maladi ya biso ya Sabena ekozala te mama alingi aboti. Dans le district du Sud-Ubangi, au nord-est de la province, la ville de Zongo est en train d'être dotée d'un institut supérieur de techniques médicales pour la formation de cadres de la santé capables d'assurer la prise en charge sanitaire de la population de ces coins. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir pu connaître notre excellence Baïndé. Et nous espérons que la visite, la première ici à Zongo, porte des fruits pour la société, pour le développement. Toujours. Abandonné depuis le départ de son fondateur, le feu maréchal Mobutu, le collège présidentiel des Guatolité a aussi subi le vent de la refondation. Jean-Claude Baïndé a pris l'engagement de réhabiliter cette école, réputée comme la meilleure dans cette partie du pays. Déjà, la première partie de l'enveloppe pour sa réhabilitation est remise à l'ingénieur qui va exécuter les travaux au cours d'une cérémonie solennelle organisée au cabinet du gouverneur. L'ingénieur Bayoli mesure toute sa responsabilité et promet d'amorcer les travaux dans un avenir proche en attendant le décaissement de l'autre partie de fonds. La durée de faisabilité des travaux peut être de 3 mois ou 4 mois, mais cela dépend aussi du financement. Avec le rythme de financement qu'on vient de me donner, si on donne comme ça chaque mois, je pense que dans 7 mois, nous finirons la réhabilitation de ces grands bâtiments. Nous réhabiliterons toute la toiture, parce que la toiture est vraiment défectueuse pour le moment. Nous allons toucher aussi à toutes les baies de tous les bâtiments. C'est vraiment une très grande concession qui a beaucoup de mètres carrés de baies. Lorsque je parle de baies, c'est un terme technique. Ça veut dire les fenêtres et les portes. Toutes les fenêtres et les portes. Nous changerons les nacos, les vitres, les portes en bois et tout. Nous referons aussi la peinture, les latex et tout, les planches de riz et tout.